Lorsqu'on écrit du contenu HTML dans une page HTML, il est intéressant de pouvoir commenter son code. Commenter son code à plusieurs niveaux peut vous permettre déjà de vous y retrouver vous-même dans la page et également de laisser des instructions pour les personnes qui éventuellement interviendraient plus tard sur votre site web, parce que le concepteur du site web peut être une personne ou plusieurs personnes, et les personnes qui feront l'infogérance du site, c'est-à-dire la mise à jour ou les développements futurs, peut être une autre équipe. Donc, il est intéressant de structurer son code et d'indiquer qu'est-ce qu'on a voulu faire dans son code HTML pour s'y retrouver. Donc, un commentaire HTML se saisit avec un chevron ouvrant, un point d'exclamation, 2 tirets. Et là, vous remarquez bien ce qui se passe au niveau de l'éditeur de code. Là, il vous met tout le reste en grisé. Ça veut dire que toute la partie en dessous est considérée comme un commentaire. Donc, ce qui veut dire que notre commentaire, là, présentement, n'est pas fermé. Donc, pour fermer un commentaire, il suffit de saisir un tiret-tiret, puis de fermer le chevron. Et là, vous remarquerez qu'on récupère la coloration syntaxique du code HTML. Donc, si on vient à l'intérieur de notre commentaire, ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez, donc des annotations, ou donner des informations sur la structure de la page. Là, ici, nous, on va mettre en codage des caractères de la page. Voilà. Donc là, comme vous apprenez à saisir du code HTML, ce qui est intéressant, c'est de commenter votre code. Alors, vous pouvez également sauter autant de lignes que vous voulez dans le code HTML pour aérer votre code et que ça soit beaucoup plus lisible. Ici, nous allons saisir un deuxième commentaire et je vais vous montrer une petite méthode, un petit raccourci clavier qui vous permet d'aller plus vite pour ouvrir et fermer un commentaire. Pour ouvrir et fermer un commentaire d'un seul coup sur un Macintosh, vous tapez sur la touche Commande, Shift et 2 points. Et vous remarquerez que ça vous ouvre et ferme le commentaire automatiquement. Si vous refaites la même manipulation, il vous annule le commentaire. Sur un PC, je crois que c'est CTRL, SHIFT et 2 points. Voilà, donc si j'ouvre et que je ferme mon commentaire, ici je peux mettre titre du document, 2 points, maximum 70 caractères, par exemple, sert au SEO. Et pour la métaname description, nous pouvons faire de même. Description du site, maximum environ, donc nous étions à 200 caractères, et ça sert également au SEO. Donc n'hésitez pas à sauter des lignes entre vos commentaires, et d'ordre général, on met le commentaire avant la balise qui est concernée. Vous verrez également qu'on peut ici mettre un commentaire. Ici commence le body. Et où est-ce qu'on pourrait mettre un commentaire pour la fin de la balise body si on devait spécifier quelque chose, par exemple. Là, il serait plus intéressant de mettre son commentaire à la fin de la balise body, c'est-à-dire fin de la balise body, par exemple. Et ici, je vais sélectionner mon texte et le mettre en commentaire. Comme cela, à la fin d'une balise, si je le mets juste après la balise fermante, on sait exactement que ça concerne cette balise fermante. Enregistrons notre document et affichons-le dans le navigateur. Vous remarquerez que rien ne s'affiche. Les commentaires restent bien des commentaires spécifiques pour le code HTML et le développeur.